Champion du monde de confiture, adoubé par les plus grands chefs, Stéphane Perrotte est avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour nous faire saliver bien sûr, mais aussi pour nous expliquer comment on se fait une place de choix dans ce milieu très fermé de la haute gastronomie. Bonjour Stéphane. Bonjour Christelle. Vous êtes d'une troisième génération d'artisans. Votre père déjà était dans les salaisons, je crois. Oui, alors 3 générations d'artisans effectivement dans différents métiers de bouche et mon père était effectivement directeur commercial dans une entreprise de salaison. Vous avez commencé à 14 ans. Alors oui, le goût de l'effort, hein, c'est plus c'est dur, plus j'y vais, c'est vous? Oui, c'est ça. Je pense qu'on forge le caractère avec l'effort et effectivement, oui, dès l'âge de 14 ans, étant un enfant un peu turbulent et on va dire en échec scolaire comme on aime le dire, voilà, je suis rentré en pré-apprentissage. À cette époque-là, on pouvait faire un pré-apprentissage et j'ai trouvé ma voie. Oui, parce que du coup, c'est parti comme ça à la militaire quasiment ensuite en fait. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes poussé. Alors c'est drôle parce qu'on dit en effet, on sort du parcours scolaire et au final, au contraire, vous êtes rentré dans votre réussite, on va dire. Alors oui, réussite, j'ai trouvé ma voie. Donc effectivement, c'est beaucoup plus simple quand on a trouvé effectivement on va dire sa passion, ce qu'on a envie de faire et qu'on apprécie de faire les choses. Donc c'est effectivement plus simple de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, d'accepter les efforts à faire parce que, en fin de compte, c'est pas un effort en soi. C'est un plaisir. Effectivement un plaisir. Alors rapidement, vous avez eu la médaille de bronze du meilleur apprenti, puis vous avez créé votre boulangerie avec des pains imprimés. Alors oui, on fait un petit raccourci. Ouais, j'ai effectivement été médaillé de bronze au concours du meilleur apprenti de France en charcuterie traiteur. Donc ça, c'était il y a quelques années, dans les années 90. Et puis après, j'ai un parcours sur les produits, en tant que chef de cuisine, sur de la création pour des industriels en R&D. Et puis, à un moment, effectivement, j'ai voulu revenir à l'artisanat et je suis venu effectivement au métier de boulanger-pâtissier puisque quand j'étais jeune apprenti, pendant mes vacances, j'allais travailler en stage dans les boulangeries-pâtisseries pour apprendre aussi ce métier. Alors vous, à chaque fois que vous faites quelque chose, boum, derrière un prix. Alors, champion des meilleures confitures. Et alors, vos confitures, exceptionnelles. Merci. Champion du monde quand même, hein, c'est pas rien, on a sur ce plateau une pointure. Oui, champion du monde. Alors c'est effectivement, je pense qu'à un moment, je participe au concours, c'est une raison très simple, c'est pas, les titres ne sont pas forcément intéressants en soi. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir se situer, comment on est par rapport aux autres, à ses confrères. Donc c'est plutôt, alors pas chercher la perfection, mais effectivement chercher à faire un produit de qualité et à essayer de faire le mieux possible. Ça vous permet aussi de fournir des grands chefs? Alors oui, ça permet effectivement, en jugeant, en essayant de bien faire les choses tout simplement, souvent d'avoir la chance de faire des jolies rencontres dans la vie qui permettent de rencontrer des grands chefs, voilà, tout à fait. Il y a des goûts très très innovants dans vos confitures qui sont à tomber par terre. Alors donnez-moi des exemples de goûts, parce que moi j'en ai noté plein, mais pommes au jus de yuzu et sésame noir, framboise, estragon... Oui, il y a beaucoup de création, beaucoup de recherche dans les saveurs. Je peux aller effectivement sur des parallèles avec, par exemple, là dernièrement, on est ananas, mangue, passion et coco. Donc déjà jouer sur 4 saveurs, c'est compliqué, et trouver les équilibres. Et puis après, il y a effectivement juste aussi la passion de la recherche du fruit en soi. Donc trouver un très bel abricot, c'est juste formidable aussi. Avec du sucre, parce que vous dites qu'il faut du sucre, mais modérément. Alors oui, je pense que l'idée que j'ai recherchée, c'est effectivement travailler avec des fruits qui ont un maximum de sucre naturellement, parce que plus le goût du fruit, le sucre du fruit a un goût de fruit naturel, alors qu'effectivement le rajout du sucre qu'on peut mettre n'a pas de goût. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des fruits qui soient le plus sucrés possible pour avoir vraiment une saveur de fruit. Ça vous rappelle en fait quand vous étiez dans le jardin avec votre grand-mère en Valogne, c'est comme ça que vous avez eu le goût pour faire des confitures? Alors oui, j'avais la chance d'avoir dans le jardin de ma grand-mère des cassissiers, des framboisiers et la confiture de cassis pour moi c'est juste effectivement la grappe de cassis qui est chauffée au soleil et qu'on mange comme ça en égrappant entre les dents. C'est les souvenirs d'enfance, c'est ma petite Madeleine de Proust. Alors, c'est dommage parce que en fait, vous aviez prévu de nous amener des confitures sur ce plateau, puis vous les êtes fait piquer à la douane. On se demande pourquoi. Parler à l'aéroport. Peut-être des gourmands. Voilà, c'est ça. Manque de peau pour nous, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous faites, en fait, au fur et à mesure que vous avancez, vous dites tout le temps que vous voulez vous tirer vers le haut et que du coup, outre le goût de l'effort, c'est toujours important de se remettre en question?
Alors, moi je dis toujours, c'est une remise en question permanente. C'est-à-dire que la remise en question, elle n'est pas juste en se levant le matin en se disant je vais me remettre en question. Dans mon métier, la remise en question, elle est à chaque cuisson. On cuit effectivement par petites quantités et la remise en question elle est obligatoire parce que le fruit d'une cuisson à l'autre n'est jamais le même. Donc on est obligé de s'adapter et c'est le produit qui décide. Donc la remise en question, elle se fait là. C'est-à-dire qu'on laisse le produit décider. Ce n'est pas moi qui décide comment c'est fait, c'est le produit. Donc la remise en question, elle est là. Et vous êtes cassé la figure quand même quelquefois dans tout ce parcours avec des beaux titres dans tous les sens. Comment vous avez réussi à vous relever et à dépasser certains échecs qui ont quand même été cinglants parfois? Oui, bah, les échecs, je pense que... Il y a une phrase célèbre qui dit « qui ne te tue pas te rend plus fort ». Donc effectivement, bah, je pense qu'il y a deux solutions. Soit on baisse les bras, on va chercher une corde, mais ce n'est pas forcément la solution prioritaire. Puis après, la deuxième solution... Surtout quand on a 6 enfants, comme vous. Surtout quand on a 6 enfants, voilà. Et puis sans doute que ma force vient en partie, effectivement, de mes enfants, qui me donnent une base et puis une motivation supplémentaire. Merci Stéphane de nous montrer qu'en fait, il faut revenir à la simplicité et à l'essentiel au fond, c'est ça, l'équilibre? L'équilibre, effectivement, c'est ne pas vouloir aller trop loin et essayer de rester le plus simple possible. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine Success Story.